Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa gloire soit sur notre vie. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai, c'est-à-dire presque à mi-parcours de l'année. C'est le temps où tu dois t'analyser, faire une introspection de ta vie. Nous sommes à 5 mois de l'année, mais les choses n'ont pas bougé, elles se sont empirées. Tu es en train de te répéter la phrase selon laquelle les années changent, mais ta situation n'évolue pas. Mais pose-toi alors la question de savoir pourquoi ta situation n'évolue pas. Elle ne change pas. Il n'y a aucun progrès. Est-ce que tu es conforme aux applications de la Bible? Appliques-tu la Bible dans sa rigueur? N'es-tu pas en train de retourner vers ton péché toi-même? Est-ce que tu as vomi? Est-ce que tu as voulu laisser l'Éternel voir toutes choses? L'Éternel sait tout. La bénédiction, dans ce cas, a du mal à s'approcher de toi. Tu dois connaître une vie de sanctification et de consécration. Il n'y a que par cette manière que tu pourrais être agréable à Dieu. Ne cherche pas une voie de raccourci. Autrement, tu aurais mal fait. Mais regarde en toi-même. Est-ce que tu as lâché réellement le monde? Est-ce que tu as quitté vraiment le monde? T'es-tu rapproché vraiment de la parole de Dieu? Pose-toi la question, frère. Le thème que je veux voir avec vous. À qui devons-nous pardonner? Luc 23, verset 34. Jésus dit alors, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Gilles Briscoe pose la question. Avons-nous songé à ce que peut être la pensée d'un crucifié en train de souffrir l'agonie sur la croix? Lorsque nous sommes sur la croix, pendus au poteau de la croix, les gens nous laissent presque pour morts, en attendant que la mort vienne nous ravir. Mais pendant ce temps-là, nous nous posons la question. Notre tête est remplie de questions que nous nous posons. Mais la Bible nous donne un aperçu. En considérant la réaction de l'un des hommes crucifiés aux côtés de Jésus. Voilà ce qu'il dit. Tu dis que tu es le Messie. Alors sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Luc 23, verset 39. Nous voyons que Christ, dans sa crucifixion, 2 bandits étaient à ses côtés. L'un parlant avec humilité, disant, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Mais l'autre parlant avec arrogance ou colère peut-être. Tu dis que tu es le Messie. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Déjà, quand tu dis que tu es le Messie, Jésus ne le dit pas, il affirme là. C'est lui le Messie. En parlant ainsi, le crucifié aux côtés de Christ veut mettre en doute la parole. Sauve-toi toi-même. Le Seigneur n'a pas besoin de se sauver parce que son royaume n'est pas sur terre. Il est venu pour une mission bien précise. Il doit retrouver la gloire qu'il avait. Il s'est départi de sa gloire. Il est devenu homme comme toi et moi. Raison pour laquelle on l'appelle aussi Fils de l'homme. Sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. C'est vrai que l'une des parties de sa mission, c'est de nous sauver.
Mais lancer à la figure de Christ comme une boutade ainsi exprimée, c'est mettre en doute la parole du Seigneur. C'est vrai que lorsque nous sommes crucifiés, nous sommes sur le poteau de la croix, nous sommes laissés presque pour morts. Alors nous nous posons la question à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous rencontrons une chose, la colère, l'amertume, des sentiments d'injustice vont se mêler dans la tête de celui qui est crucifié. Et nous réagissons souvent ainsi face à ceux qui nous critiquent, ceux qui nous rejettent, qui se montrent injustes à notre égard, qui se moquent de nous. Nous avons de l'amertume, de la colère, des sentiments d'injustice. Et c'est ainsi que nous réagissons la plupart du temps. Mais qu'est-ce que le Christ faisait? Parce qu'il est différent de nous. Il est le Christ, il est le Messie. Mais lui, par contre, n'avait aucun sentiment de haine et de dégoût, non. Mais que faisait-il? Il priait malgré ses souffrances atroces. Il ne disait pas au Seigneur, Seigneur, regarde tout ce que les gens me font. Non, au contraire, il priait. Il ne pensait pas à l'abandon, mais il priait. Il ne regardait pas ceux qui se moquaient de lui, mais au contraire, ça le rapprochait de son Père. Mais qu'est-ce que le Christ faisait? Il priait malgré ses souffrances. Il demandait à son Père de pardonner à ceux qui lui avaient fait du tort. À qui voulait-il demander pardon? À qui le pardon devait-il être accordé? Dans un premier temps, le pardon devait être accordé à Pilate. Pilate qui avait préféré se laver les mains de cette affaire. Deuxièmement, aux religieux et aux leaders de Jérusalem qui l'avaient condamné sans vraiment tenir un procès équitable, qui l'avaient accusé de tout pas et de toutes sortes, qui considéraient que la puissance qu'il avait est de Belzébuth et qu'il n'était pas le Fils du Dieu vivant et qu'il venait d'ailleurs parce qu'il est né d'une femme. Donc sa divinité était déjà remise en cause. Troisième personne, à la foule de badauds qui naguère l'avait acclamé à sa montée à Jérusalem et qui peu de temps après criait crucifiez-le. Cinquièmement, aux soldats qui l'avaient martyrisé et qui se sont partagés ses vêtements. Sixièmement, à ses disciples qu'il avait abandonnés au moment où il avait le plus besoin de soutien. Notre vie est rythmée de la sorte. Nous devons voir comment le Christ a souffert. Comment il a souffert de par ses ennemis et de par ses propres amis aussi. Les disciples l'ont abandonné. Les leaders religieux de l'époque ont fait un procès inéquitable. Pilate, le gouverneur de l'époque, s'en est lavé les mains. Ceux qui l'ont acclamé hier, c'est ceux-là qui criaient sa crucifixion aujourd'hui. L'homme, le Fils de l'homme, a été malmené, tant par ses amis que par ses ennemis. Ses disciples l'ont abandonné.